planétaire, c'est bien bon. Mais avec ceux-là aussi qui ne s'intéressent pas au fait à la fabrication de briques écologiques et continuent encore avec nos anciens systèmes, ne pensez-vous pas que cela pourra encore déclencher quelque chose? Pas tellement, mais quand même, petit à petit, nous essaierons quand même d'atteindre tous les niveaux possibles afin que la population puisse comprendre l'utilité de ce système. Puisqu'il y a toujours un gain, et pas seulement dans les armatures et autres, mais lorsque nous construisons seulement avec les blocs ciment et autres, obligatoirement il faut qu'on mette le crépissage. Mais lorsque nous faisons avec le système hydraforme, vous trouverez que nous n'allons pas utiliser le crépissage et directement le mur eux-mêmes vous donne déjà l'aspect, c'est déjà la beauté. Et dès que vous êtes à l'intérieur de ce bâtiment construit avec le système hydraforme, vous trouverez que ça fait, il y a le froid, c'est-à-dire le fait que les briques absorbent mais ne dégagent pas la chaleur. Vous trouverez que... Elles dégagent le soir. Non, même le soir, ça ne dégage pas. Vous trouverez plus, ce sont les briques stabilisées. Et vous trouverez qu'il fait un peu froid. Brique stabilisée, c'est-à-dire, elle est stabilisée à quel niveau cette brique-là? Ok, c'est lors de la fabrication de ces blocs. Puisque lorsque vous prenez les briques en sortant de la machine, ça peut vous peser 11 à 12 kilos. Et comme le système de séchage, nous allons le bâcher. Et pendant 7 jours, on est en train d'arroser matin et soir. Et vous trouverez que lorsqu'on est en train d'arroser, c'est l'eau qui pénètre maintenant dans le bloc. Et lorsque vous allez le construire, même s'il y a la chaleur, c'est difficile maintenant que le bloc puisse dégager. Même après des années. Alors, avec ces technologies, à quand la construction des gratte-ciel, par exemple? À quand la construction des gratte-ciel? Bon, je ne sais pas déterminer les temps, ça dépend maintenant de l'implication de la population pour qu'ils prennent cette technologie, mais donner un temps pour que l'on fasse des gratte-ciel, je ne vois pas. Mais je voulais ajouter un élément, c'est qu'avec l'écologie, maintenant avec la mondialisation, nous sommes en train de vouloir un développement durable. Et dans le développement durable, ce n'est pas seulement la satisfaction de mes besoins qui compte. Je satisfais mes besoins aujourd'hui sans que je compromette la satisfaction de la génération future. C'est comme ça que nous sommes en train de conseiller l'utilisation de cette technologie, parce que maintenant, si nous devons continuer à cuire les briques, vous cuissez aujourd'hui, lui cuit demain, l'autre le lendemain. Après un certain moment, les bois de cuisson, nous les trouverons où? Vous allez voir que nous allons satisfaire nos besoins et la génération future aura des difficultés pour satisfaire maintenant ses besoins. C'est comme ça, dans le développement durable, qui prône aussi la mondialisation, c'est mieux que l'on utilise la technologie hydraforme. Mais alors, si il continue par exemple à cuire ces briques-là, tout en respectant aussi les normes, c'est-à-dire, il songe aussi au reboisement? Vous pensez que c'est facile, madame, reboiser? Est-ce que d'abord c'est fait? Parce que je sais que lorsqu'on parle aussi de l'exploitation forestière, il y a des taxes d'abattage, il y a des taxes de reboisement, tout ça. Mais si par exemple cela aussi est respecté? C'est l'idéal, mais est-ce que vous pensez vraiment que dans la pratique, quelqu'un qui a coupé un arbre aujourd'hui, il a planté un autre? Et quand est-ce que même s'il est planté, vous pensez vraiment qu'il va pousser et puis arriver déjà à la satisfaction des besoins de la génération future? Ça c'est l'idéal, on veut qu'on fasse ça. Mais allez maintenant là où on coupe les briques, demandez quand ils ont coupé un arbre, ils ont planté combien? C'est difficile. Alors, au regard du besoin qu'il y a, et si vous nous dites aujourd'hui, est-ce que ceux-là qui étaient par exemple dans la fabrication des briques cuites vous rejoignent dans la fabrication des briques hydraformes? Est-ce facile? Et aussi avec cette nouvelle technologie, sera-t-elle à même de répondre aux besoins de la population? Si oui, comment? Et avec qui? Ah oui, nous disons oui. Nous disons que nous n'allons pas imposer. C'est un système et on explique à la population afin qu'il y ait l'évolution comme nous le voulons. Alors, ceux-là qui sont en train de faire les briques cuites et autres, nous n'allons pas leur dire de tout d'abandonner aujourd'hui, puisque ceux-là peut-être ils gagnent leur temps.
Mais nous voyons aussi l'évolution. Est-ce c'est bon avec l'avenir que ça nous donne et que ça va nous donner aussi? Alors nous insistons que lorsque nous utilisons les hydraformes, nous sommes sûrs et certains que ça va satisfaire la population au fur et à mesure. Petit à petit, les gens vont venir et il y aura toujours des formations qui seront faites et aussi les gens vont voir que non, ce que nous sommes en train de faire, peut-être ce n'est pas, nous sommes en train de nuire. Et avec le temps, je sais que ça va toujours aller. Puisqu'on dit souvent, le début a été toujours difficile. Il y aura des formations, c'est dans le futur. Ne pensez-vous pas qu'il y a urgence? Il faut vite agir? Bon, c'est peut-être le futur, quand on parle du futur, hein, il y a urgence. Quand par exemple, quelqu'un, si vous voulez construire une maison, nous avons une équipe qui vient chez vous. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous avons formé les gens viennent chez vous, ils forment vos maçons si vous les avez. Si vous voulez que vos maçons aillent jusqu'à la fin, les nôtres viennent uniquement pour leur montrer comment ça se fait. La suite, ils peuvent continuer à faire. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours faire recours. Les assister? Oui, nous les assistons. Mais dans un premier temps, nous voulons aussi faire le transfert de ces technologies. Nos maçons, ceux que nous avons formés, ils viennent, ils commencent avec vous. Ils forment l'équipe de maçons qu'ils vont trouver chez vous. Et ceux-là, ils deviennent eux-mêmes aussi des formateurs si du moins il y a quelque part où on a besoin d'eux. Et c'est comme ça que nous disons, en tout cas c'est vrai, il y a urgence. Dès que nous commençons déjà l'utilisation de ces briques, directement nous envoyons aussi les personnels formés pour former d'autres personnes. Vous avez déjà construit combien de maisons et de quelle capacité d'accueil? Ok. Nous avons déjà dans le projet Single Mother, là il y a déjà 12 maisons, ça va être 3 blocs de 2 maisons, c'est-à-dire le duplex. Et dans d'autres côtés, nous avons... 3 blocs de 2 maisons, c'est-à-dire? C'est-à-dire le duplex, c'est-à-dire un bloc, un bâtiment avec 2 maisons. Ok. Ah oui. Maintenant, nous avons fait 3. Il y a déjà 3 qui sont sur place. Et il y a aussi un bureau qui est déjà construit. Là, c'est sur place à Kassangourou. Et déjà habité? Bon, c'est pas encore habité. Je crois que déjà, le mois prochain, il y aura des gens qui seront déjà dans ces maisons de single mother. Mais le bureau, dans 2 ou 3 semaines, nous allons déjà l'utiliser. Il n'est resté que mettre des portes. C'est depuis combien de temps que vous travaillez dans ce domaine? Dans le domaine de la construction, ou bien du système hydraforme? Système hydraforme. Ok. Dans le système hydraforme, nous totalisons déjà 3 mois. 3 mois que nous venons de commencer avec ce système. Oui. Et la construction? Bon, la construction, nous sommes... Bricas, là, c'est une structure à l'intérieur d'une ONG, ADRA, mais nous sommes déjà dans la construction depuis beaucoup de temps. Nous sommes une agence d'aide et de développement. Donc, dans le développement, nous sommes dans la construction, nous réhabilitons les écoles avec tout ce que nous faisons avec le gouvernement, les fonds sociaux, BSECO. Donc nous sommes dans la construction déjà. En vous lançant dans la fabrication des briques et blocs, hydraformes, construction économique, écologique, tout ça, quel est le pari que vous vous fixez? C'est d'aider la population toujours, puisque nous sommes une agence humanitaire. Aider et puis c'est fini? Oui, lorsqu'on aide les gens, ça fait... Les aider comment aussi? Comme le projet là, le projet que nous appelons Single Mother, ce sont les maisons construites par ADRA, qui est l'agence, comme nous venons de le dire, et on va donner aux gens. Gratuitement? Ça serait gratuit. Sur base de quels critères? Bon, là, comme il appelle ça Single Mother, c'est en anglais. Donc les mères qui vivent seules, hein, les vulnérables, celles qui n'ont vraiment où aller. Celles-là, elles bénéficient. Elles sont nombreuses aussi. Elles sont nombreuses, mais maintenant nous allons sélectionner. Parce que vous savez, dans l'humanitaire, on ne largue pas toute la difficulté, on réduit. Donc nous réduisons un peu la misère de la population. Sur base, nous avons dit que les femmes, là, on va voir des femmes qui vivent misérablement, et qui n'ont pas de logis.
ils ont des enfants, ils n'ont pas de mari, et puis nous voyons que vraiment, on peut même les ramasser au marché. Elle n'a pas vraiment où aller, et puis on lui donne cette maison-là. Elle commence à habiter là-bas avec ses enfants. On réduit avec les enfants gratuitement. avec ses enfants gratuitement. Tant qu'elle vivra, elle est là-bas dans cette maison. Et encore une autre question, dans le futur, qu'est-ce que vous projetez faire Avec Bricas ou bien avec ADRA? avec Bricas? Oui, avec Bricas, nous songeons construire tant de maisons. Nous voulons construire des camps, des maisons, pour voir... Écologique. Oui. Écologique, oui. Puisque nous voulons garder quand même la nature telle qu'elle. Oui. Et par rapport à la toiture, vous gardez l'ancien système ou vous innovez encore avec une nouvelle technologie? Bon, avec Hydraform, on va arriver jusqu'à ce niveau-là. Même la toiture, au niveau des tôles, nous avons aussi Hydraform a des machines qui fabriquent aussi des tuiles. Mais nous, en tant qu'ADRA avec Bricas, nous n'avons pas encore cette machine, mais c'est un projet. Je crois à moyen terme, dans les temps, nous allons déjà acheter cette machine-là pour que tout soit avec Hydraform. Donc on arrivera aussi à la fabrication des tuiles, donc Des tuiles, des pales, tout ça. purement Oui. écologique. On y va progressivement. Vous y allez progressivement, donc vous tenez mordicus pour arriver à atteindre vos... Mais alors, votre source de financement, c'est qui? OK. En tant qu'agence, tout d'abord, nous-mêmes, agence elle-même se finance. Il y a aussi les partenaires. Il y en a autant. Si peut-être nous décidons, c'est comme si nous allons faire la publicité, mais il y en a autant. Il y a des partenaires qui soutiennent les œuvres qu'ADRA est en train de faire à partir de Bricas. Et quel est le message que vous pouvez lancer par exemple au gouvernement si vous trouvez que c'est un projet à portée nationale qui nécessite l'attention du public, l'attention de l'opinion, mais aussi à la population congolaise aussi qui vous suit en ce moment? Merci beaucoup. Je pense que d'abord nous sommes en train d'emboîter les pas au gouvernement qui est en train de prôner aussi le développement durable. Donc ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de pouvoir conseiller la population à prendre déjà des précautions parce que vaut mieux prévenir que guérir. Si nous continuons à utiliser la nature telle que nous le faisons, à un certain moment, nous ne saurons pas la gérer. Donc nous aimerions, avec notre technologie, appuyer aussi le gouvernement qui veut que vraiment le monde ne puisse pas satisfaire seulement son besoin immédiat en compromettant la satisfaction de la génération future. Donc, vraiment, c'est mieux qu'on puisse encourager l'utilisation de cette technologie. C'est avantageux pour notre pays. Alors, Monsieur Bonheur Kabamba, Oui. j'avais aussi une question à vous poser. De qui avez-vous hérité cette expérience, ce goût-là de vous intéresser à la fabrication des briques Hydraform? Ok, merci beaucoup. C'est comme on le dit souvent avec la modernisation, c'est à partir de l'Internet et les documentations, nous avons vu des images, des constructions des Hydraform dans d'autres cieux. Ça nous a beaucoup intéressés et on s'est dit de faire un effort pour entrer en contact avec ces gens-là et cela a été fait et on a dû acheter cette machine pour que nous puissions aussi commencer. Et il y a eu même des formateurs qui sont venus et ils nous ont formés afin que nous puissions aussi former les autres. La fabrication des briques et blocs Hydraform, Oui. à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, sinon nous vous disons merci. Vraiment, à cela, nous allons dire que des gens s'intéressent à ce système et ils seront tellement contents et satisfaits. Exactement comme il l'a dit, il y a des choses que nous ne faisons pas, peut-être parce qu'on n'avait pas l'information, mais maintenant, l'information est là. Nous sommes à Kassangulu, c'est là où il y a notre usine. Les gens qui veulent construire écologique et économique, ils peuvent nous contacter. Merci encore une fois. Merci beaucoup, madame. Bibis. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre magazine hebdomadaire consacré à l'environnement.
Construire écologique, construire économique avec la technologie Hydraform. Nous en avons parlé dans ce numéro qui a reçu pour vous messieurs Bonheur Kabamba et Claver Kabaya qui sont tous de la Bricasse, entendez briqueterie de Kassangolo. Nous vous disons merci et à la prochaine.